let's go. Bonjour tout le monde, je suis Caroline Fleury-Cellini, fille de Marie-Claudia Luce et Pierre Fleury-Cellini, tous deux profondément attachés à la préservation de la biodiversité, notamment guadeloupéenne. Je remercie les ancêtres de pouvoir aujourd'hui mener des recherches sur l'équité en agriculture urbaine. Vous pensez que l'agriculture urbaine, c'est juste des bacs de légumes sur les toits et des tomates bio vendues à prix d'or? Eh bien, détrompez-vous. Aujourd'hui, on va parler de culture urbaine, mais pas que. On va aussi parler d'inclusion, de justice sociale et de pourquoi tout le monde ne peut pas planter ses radis aussi facilement que ça en ville. Prenons Montréal, une ville verte et dynamique, reconnue comme un leader mondial en agriculture urbaine. Pourtant, cet essor ne profite pas à tout le monde de la même manière. Les personnes noires sont 3 fois plus touchées par l'insécurité alimentaire que les personnes blanches. Entre le coût élevé des terrains, les règles de zonage restrictives et la privatisation des espaces, cultiver en ville devient un véritable parcours du combattant, limitant ainsi l'accès à une alimentation saine pour ceux qui en ont le plus besoin. Heureusement, certaines initiatives parviennent à contourner ces obstacles en créant des espaces inclusifs où chacun peut participer. Qu'il s'agisse de communautés racisées, de nouveaux arrivants ou d'aînés porteurs de savoirs agricoles, ces projets permettent de réinventer l'agriculture urbaine pour qu'elle devienne un véritable levier de justice sociale. L'agriculture urbaine, ce n'est pas juste une question de production alimentaire, c'est aussi une question de transmission culturelle et de résilience. À Montréal, on voit des projets inspirés des traditions africaines, haïtiennes, autochtones par exemple. Des jardins où on cultive autant la solidarité que des légumes. Pour certains, c'est une manière de retrouver un lien avec leur terre d'origine. Pour d'autres, c'est un acte politique, reprendre possession de l'espace urbain et redéfinir la ville selon leurs besoins. En fin de compte, faire pousser des légumes en ville, ce n'est pas qu'une affaire de greenwashing ou de hipsters qui veulent manger local. C'est une manière de construire des villes plus justes, plus inclusives, où tout le monde a sa place et où l'on peut littéralement semer du changement. Tant que l'accès à la terre restera un privilège, les inégalités alimentaires persisteront. L'agriculture urbaine pourrait être un outil de justice sociale, pas juste une tendance écologique. Cultiver en ville ne devrait pas être un luxe, mais un droit. Alors, prête à semer du changement.